Donc, je suis en ligne après quelques péripéties. On va juste vérifier, voir si ça fonctionne là, pendant que je vous souhaite la bienvenue à tous. Ça a l'air correct. Donc, en tout cas, ceux qui sont ici sont là. Ceux qui ne sont pas là, ben là, vous l'êtes en ligne. Euh, il y avait un beau chant, mais bon, ça sera pour une autre fois. Tout de suite, pendant que vous êtes attentifs et vous êtes présents, la semaine prochaine, il n'y aura pas de présentation en ligne sur sur le Facebook plutôt live de l'Église. Ça se trouve être la réunion dite annuelle, là, cette rencontre où on jase de plein de belles choses. C'est ce que Dieu a fait au travers la dernière année. Puis, c'est ça. Fait qu'on ne sera pas en ligne, en direct, puis tout ça. Donc, ceux qui sont membres de l'Église, ceux qui viennent à l'Église ont reçu des courriels les informant de ces choses-là. Mais pour ceux qui écoutent, normalement, peut-être qu'il va y avoir, en tout cas, on va essayer de trouver une petite façon d'avoir une petite méditation quand même qui va être mise en ligne. Elle ne sera peut-être pas en direct, puis elle va être mise peut-être vers les 10 heures aussi, pareil, mais elle va être enregistrée d'avance. En tout cas, on va trouver une façon de faire. Mais d'ici là, c'est ça, on va être... on est présent. On est aussi présent sur les Zooms les mercredis pour ceux qui, des fois, qui seraient intéressés. On a toujours cette possibilité-là. Vous devez nous écrire par, justement, le Messenger, puis on pourra vous donner le lien au besoin s'il faut. Ce matin, on commence une nouvelle série de quelques messages. En fait, ce matin, on va en faire un. Après ça, on va être 2 semaines sans toucher à ce sujet pour revenir éventuellement faire les 2, 3 autres messages sur ce sujet-là. Comme vous avez pu voir, vous avez eu le temps de voir, mais non d'entendre. Au début, il n'y avait pas de son. On va toucher le sujet de l'Église. L'Église et moi, ou moi et l'Église, comme c'était indiqué derrière. Je ne sais pas dans quel ordre qu'on va le mettre, moi et l'Église ou l'Église et moi. Mais bon, au travers de la série, vous allez comprendre un peu plus c'est quoi le but de l'Église. Et ce matin, on va regarder ça d'une manière, j'ai une manière un peu plus, pas théorique d'aborder les choses. J'aime bien que ça soit vivant, que j'aime bien que ça soit concret. Donc ce matin, on va regarder l'Église, une famille. On pourra regarder la définition de l'Église, on pourra regarder comment que l'Église elle a évolué, elle a changé, il s'est passé des choses au travers des siècles. Mais on va regarder à la base, c'était quoi l'Église. Et parce que on vit présentement dans un temps où, on semble avoir de moins en moins de contraintes là, par rapport à ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. Et tranquillement, on parle de revenir à une certaine normalité. Est-ce qu'il va y avoir un avant ou un après COVID, là, sûrement. Mais en quelque sorte, il va y avoir certainement dans l'Église un avant ou un après confinement. Ce que je veux dire par là, c'est que autour des dernières 2 ans, je vous dirais que l'Église a été malmenée, a été mal comprise, puis on a perdu de vue des choses par rapport à l'Église. Il y a plusieurs choses qui semblent avoir été touchées. On a fermé les lieux de culte alors qu'on disait « Ah, les églises sont fermées. Comment fermer une église si l'église, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'organique? C'est ce qu'on va voir. L'église, c'est une famille. C'est un peu le sujet de ce matin, l'église, une famille. C'est ce qu'on va voir. Mais c'est bon de revenir à qu'est-ce que l'église? C'est quoi la définition de l'église? Puis c'est quoi? Ça donne quoi être dans une église? Aller à une église, lorsqu'on parle de bâtiment, on parle-tu de bâtiment, on parle de ces choses-là. Cette série, je vous dirais qu'elle a pour but de rappeler l'importance de l'Église dans la vie de quelqu'un qui se dit enfant de Dieu. On va étudier l'importance du rôle de l'Église dans nos propres vies, mais aussi du rôle qu'on a à jouer dans cette Église-là. Est-ce que l'Église est un point de service ou l'Église est un lieu où on peut servir Dieu? Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses, puis lorsqu'on a fermé les bâtiments d'église, on s'est rendu compte qu'on avait fermé des points de service. Est-ce qu'on a fermé des points de service ou est-ce que l'Église a été réellement fermée? Ce sont toutes des questions auxquelles on a été bouleversés ou bousculés dans les dernières 2 ans, puis on doit, au travers de ça, comprendre c'est quoi l'Église comme Dieu a voulu qu'elle soit.
Et j'espère que les principes qu'on va regarder ensemble au travers des quelques semaines prochaines, ça va nous toucher au point qu'on va en parler. Qu'on va s'en parler, mais qu'on va en parler ensemble. Qu'on va se dire, ouais, peut-être on perd de vue certains aspects de l'Église. Peut-être que j'oublie c'est quoi l'Église. Et ce matin, on va commencer avec un verset. Peut-être que quand vous avez vu le titre du verset, vous vous dites c'est quoi le rapport avec l'Église. Mais c'est 1 Timothée 3, 14 et 15, un court passage. C'est Paul qui s'adresse à Timothée. Puis Timothée est un peu, on a tendance à dire un disciple de Paul, mais Timothée était quelqu'un que Paul avait formé, avait pris du temps avec lui pour lui enseigner la parole de Dieu parce que Timothée était quelqu'un qui voulait être formé, qui voulait être au service de Dieu. Et au verset 14, c'est Paul qui parle à Timothée, puis il lui dit, « Je décris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Toute une description de l'Église ici, qu'on a de la part de Paul à son ami Timothée. Aujourd'hui, on va regarder premièrement cette question d'identité. Parce qu'il nous parle d'identité parce que ça nous dit la maison de Dieu. Il nous parle d'une famille. C'est quoi une famille? C'est quoi une église? L'église, c'est une famille. Puis au travers de ça, on peut dire qu'on a une bonne nouvelle puis un défi par rapport à l'église. C'est une bonne nouvelle de savoir que l'église, c'est une famille, non pas un bâtiment, mais c'est aussi un défi. Et si vous comprenez que l'Église est une famille, vous comprendrez combien elle est précieuse aux yeux de Dieu, combien elle devrait être précieuse à nos yeux. Si vous réalisez vraiment que l'Église est une famille, vous réaliserez que c'est une bonne nouvelle que l'Église soit une famille. En même temps, cette constatation que l'Église est une famille, c'est aussi un défi. Parce que si c'est une famille, la plupart d'entre nous avons une famille, plus ou moins nombreuse, mais est en contact avec des gens, vient de quelque part, que ce soit une famille adoptive ou une vraie famille, hein, ça vient avec ses défis. Et on va regarder ensemble un peu ce paradoxe-là, paradoxe, on va aller avec le mot qui me vient en tête, par rapport à l'identité de l'Église. L'Église, c'est une famille, c'est une bonne et je m'en ai dit une mauvaise nouvelle, mais plutôt un défi. Juste avant, on va prier. Père éternel, au travers de ce passage-là que Paul a amené à Timothée, on veut comprendre qu'est-ce que l'Église. On veut mieux saisir les défis que représente l'Église, mais aussi cette bonne nouvelle du fait que tu veux travailler par l'Église. Au travers de ces passages-là, Seigneur, on veut être attentif à ta parole et la mettre en pratique. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Premièrement, ce matin, on va regarder ensemble, l'Église, c'est la famille. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que premièrement, on peut dire que l'Église, c'est comme une maison. Juste dans le texte qu'on vient de lire, si on le relit, surtout la partie, à partir du moment où ce que Paul dit, je ne serai plus là, je ne serai peut-être pas là, mais si je ne suis pas là, ben, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Premièrement, on peut dire que Paul, il compare l'Église comme une maison. Et ce mot « maison » dans le Nouveau Testament est employé à plusieurs endroits et ça décrit pas toujours une Église, mais ça décrit parfois une famille. Le même mot est utilisé si vous êtes dans Timothée, fait que je vous invite à tourner jusqu'à une page ou deux plus loin. Puis même des fois, il y en a que c'est sur la même page. C'est 1 Timothée 5, verset 4. 1 Timothée 5, ça nous parle de différentes relations qu'il peut y avoir justement dans les familles. Puis il dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Ici, en parlant le mot « famille », c'est le même quand il dit comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. C'est le même mot dans le grec. Famille ou maison de Dieu, c'est écrit le même mot. Et à rendre à leurs parents ce qui est
ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Juste au verset 8 du chapitre 5 encore, ça nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Encore là, ici, le mot famille, c'est le même qui est utilisé pour maison de Dieu au début. S'il y en a qui aiment le grec, c'est oikos ou oikon. Ça dépend si c'est famille ou comment on décline la famille. Mais c'est le même mot. Ce mot-là est utilisé dans tous ces passages-là. Ce mot est appliqué à deux types de familles. La famille immédiate puis la famille élargie. Parfois, ça parle de parents-enfants, mais des fois, ça va parler aussi de parents, de grands-parents, de membres des oncles. Ça grandit un peu plus. Mais c'est le même mot qui va être utilisé. Il va juste avoir des fois des petites déclinaisons dans le grec pour dire si c'est une famille élargie ou la famille un peu plus proche, mais c'est un mot-là. Puis, dans notre texte de ce matin, c'est pas le seul endroit où la Bible fait une telle affirmation que l'Église, c'est une famille. Éphésiens 2, 19 à 20, on a ce texte qui dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Gens de la maison de Dieu. Encore le même mot qui revient ici en grec. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le mot ici, gens de la maison de Dieu, c'est le même mot, ça aurait pu être transformé ou traduit par gens de la famille de Dieu. Il est toujours question du même mot. Ce mot peut à la fois être traduit par, des fois, frères, gens de la maison, ceux de la famille. Et ce qui est étonnant dans tout ça, c'est lorsqu'on lit l'Épître aux Hébreux, il y a une déclaration qui est assez percutante. C'est un passage qui nous dit que Jésus, ou le Fils de Dieu, il s'est identifié avec l'humanité. Il devient homme pour mourir sur la croix pour nous. Puis ça dit ceci, Hébreux 2, 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Puis dans le texte ici encore, le mot frère, c'est le même que famille ou famille de Dieu. Mais dans le contexte, on voit là qu'il parle des membres de cette famille. Donc, c'est pour ça que le mot frère est utilisé. On est une famille sur la terre et dans le ciel. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle que Dieu a fait de nous, ses enfants. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Bien, je vous dirais que même famille, ça signifie aussi qu'on a le même Père, la même appartenance. Nous sommes une même famille parce qu'on a le même Père céleste. Il y a un seul Père, une seule famille. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas de second degré. On est tous égaux, on est tous membres de la famille de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont été faits enfants de Dieu, qui sont devenus membres de cette famille de Dieu, tous ceux font partie de la famille de Dieu. Et il y a au travers cette notion de famille, cette notion d'égalité. L'apôtre Jean, en parlant du ministère de Jésus-Christ, il dit ceci dans Jean 1, 12 à 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, en parlant de la lumière ou de la parole de vérité, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Pour devenir enfant de Dieu, l'apôtre Jean dit, en parlant que c'est Jésus-Christ qui a fait ça, cette œuvre-là. On ne devient pas enfant de Dieu parce on a un sang pur, parce qu'on est né dans une famille de descendants de rois. Ce n'est pas la volonté de la chair, ce n'est pas la volonté de l'homme, mais c'est Dieu qui décide de faire de nous ses enfants. Ça nous dit que ça nous donne ce pouvoir-là, mais ce n'est pas nous, c'est Dieu qui le décide. C'est pour ça qu'il est question de notre insertion dans la famille de Dieu. Dieu fait de nous ses enfants.
Puis il y a toute la notion aussi, si on va dans Romains ou même dans Galates, il nous parle d'adoption, que Dieu a fait de nous ses enfants d'adoption. Il nous a adoptés. Il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. C'est une naissance spirituelle, non physique. Et c'est ce que Nicodème n'avait pas compris lorsque Jésus lui avait dit, hein, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème, il dit, bon, je ne peux pas retourner dans le sein de ma mère, dans le ventre de ma mère, puis renaître à nouveau. Tu sais, c'est pas comme ça. Puis c'est là que Jésus lui a dit, si personne ne naît en esprit, hein, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est une naissance spirituelle non physique qui a lieu au travers de la personne de Jésus-Christ. Et ça, c'est décidé par Dieu, comme on vient de le lire dans Jean chapitre 1. Hein, ce n'est pas de la volonté de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu. Si cette nouvelle naissance, ou si la nouvelle naissance nous fait entrer dans la famille de Dieu, bien, ça signifie que tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, ne font pas partie de la famille de Dieu. S'il y a un seul chemin pour se rendre à Dieu, il faut prendre ce chemin. Chaque être humain, l'humanité, est une créature de Dieu. En ce sens, on peut dire qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils ont été créés par Dieu. Mais tant qu'on ne place pas notre confiance totalement en Dieu, au travers du sacrifice de Jésus-Christ, on va être à l'extérieur de cette famille de Dieu. Parce que la seule façon, c'est de naître spirituellement, de donner sa vie à Jésus-Christ. Je vous donne un exemple. On n'aura pas le temps d'aller lire tout le texte, mais ceux qui prennent des notes, je vous laisse le temps de chercher un crayon. OK, vous en avez un. Jean 8, vous pouvez ne pouvez pas faire pause quand vous êtes en direct. Mais si vous l'écoutez après, vous pouvez faire pause, allez vous chercher un crayon. C'est Jean 8, 31 à 47. C'est Jésus qui parle avec des adversaires religieux. Donc, c'est des gens qui connaissent là, la religion, la Bible. Ben, il n'appelait pas ça la Bible à l'époque, il y avait l'Ancien Testament. Puis, Jésus a une discussion avec eux, puis il les accuse d'être des enfants du diable et non des enfants de Dieu. Parce qu'il les accuse même d'avoir comme père le diable. Parce que, et c'est là qu'il y va avec cet enseignement qui dit, parce que si vous étiez des enfants de Dieu, vous aimeriez mes commandements, vous m'aimeriez, puis vous obéiriez, en tout cas, vous seriez obéissants à Dieu. Mais Jésus voyait qu'il était attaché plus à leur tradition, qu'il préférait aimer et s'attacher à la tradition plutôt que s'attacher à Dieu lui-même. Il était prêt à changer des choses dans leur amour pour les gens autour d'eux, plutôt en s'attachant à leur tradition, plutôt que d'aimer et de se tourner vers Dieu. Luc 12, 46 à 50, Jésus dit, « Mes frères et mes sœurs sont ceux qui m'obéissent, qui obéissent à Dieu puis qui le suivent. » En résumé, sur ce point-là, quand il parle de la famille, c'est que tous les hommes et les femmes ne font pas partie de la famille de Dieu. J'espère que la majorité des personnes ici présentes ou encore qui nous écoutent font partie de la famille de Dieu. Une personne qui devient membre à part entière de la famille de Dieu, elle le devient en se tournant vers Dieu, en se repentant, en croyant que seule l'œuvre de Dieu, que seule l'œuvre que Dieu a faite en Christ, à la croix, peut sauver. T'as beau être la meilleure personne du monde, mais si tu fais tout ça pour espérer d'un jour devant Dieu et dire « Regarde ce que j'ai fait », tu passes à côté du bateau. Tu manques le bateau plutôt. Ou le bateau passe à côté de toi. Je ne sais pas comment le dire. Mais on peut faire partie de la famille de Dieu, peu importe qui nous sommes. Ou ce qu'on a été. Ou encore ce qu'on aurait pu être à cause de notre passé. C'est ce qu'affirme Paul aux Galates. Dans Galates 3, 27 à 28, ça dit ceci. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Revêtir Christ, c'est de s'identifier à Christ au travers de sa mort et sa résurrection.
Là, ça dit vous tous. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Cette famille que Dieu a formée, a fait de nous, on est tous égaux devant lui. Ça, c'est une belle nouvelle. C'est cette famille-là que Dieu aime. C'est pour ça que Dieu aime l'Église. On est tous égaux dans la famille de Dieu. Tous égaux, mais différents. Nos personnalités diffèrent. Certains parlent beaucoup, d'autres sont plus réservés. On est différents de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Il y a une ressemblance familiale à notre intérieur. La présence de Christ nous rend semblables à Dieu, pas à l'autre, à Dieu. Moralement, spirituellement, notre comportement, notre réaction face aux choses qui autour de nous devrait démontrer notre ressemblance, notre appartenance à cette famille-là. On se ressemble les uns les autres parce qu'on a le même esprit qui va produire en nous les mêmes qualités intérieures dans nos vies. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, on a fait une série il n'y a pas tellement longtemps dans Galates 5, 22 sur le fruit de l'esprit. Et justement, ces qualités-là qu'on devrait retrouver dans nos vies sont énumérées dans Galates 5, 22. Ça nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont tous des choses qu'on devrait refléter dans nos vies. On n'est pas tous pareils, mais notre ressemblance familiale va éclipser nos différences. Mais l'important dans cette famille-là, c'est qu'on n'est pas seul. On est une famille. Nous sommes une famille. Puis ça, c'est une bonne nouvelle parce que nous ne sommes pas seuls. Et même, je vous dirais, nous ne sommes plus seuls. Nous avons une grande famille qui va se soucier de nous. Il y en a peut-être qui vont trouver ça plate, mais quand ils nous racontent de quoi, ben on revient dessus. Puis, finalement, on prie pour toi. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Non, parce qu'on se soucie. On fait partie de la même famille. C'est un peu comme notre famille immédiate, là. Nos frères, nos sœurs, une famille va s'entretenir, va se soutenir, va s'encourager, je dirais, de famille normale, comme dans une église normale, comme Dieu la veut. Quand nous sommes à terre, bon, les autres devraient nous relever. Quand on est découragé, les gens nous réconfortent. Quand quelqu'un est découragé, on le réconforte. Quand nous sommes blessés, ils nous pensent, ils nous aident, ils nous guérissent. Quand quelqu'un est honoré, on devrait être dans la joie, on partage la joie. L'Église, c'est une famille qui s'occupe de ses membres. C'est pourquoi on utilise souvent dans les églises l'étiquette frères et sœurs. C'est pas parce qu'on fait partie d'un cercle mystique, c'est parce que l'imagerie, la façon dont Dieu considère l'Église, il le voit comme une famille. Puis lui-même n'a pas peur de nous appeler frères. Donc, il est normal qu'entre nous, on utilise ces qualificatifs-là lorsqu'on se parle d'un à l'autre. Lorsqu'on parle d'un tel, c'est notre frère, c'est quelqu'un ça fait partie de notre famille. On est passé des portes d'un orphelinat à la maison du roi. C'est ce que Dieu a fait de nous. Et la Bible nous dit qu'on va tous être dirigés vers une grande réunion de famille dans les cieux, dans le ciel. Nous allons passer l'éternité ensemble. On va aimer le Père, on va apprécier, on va aussi apprendre encore, on va encore plus s'apprécier les uns les autres. On va rencontrer des parents qu'on n'a jamais connus, des frères et des sœurs de d'autres milieux, de d'autres époques. Ça va être un grand party pour toute la famille. Sans exception, toute la famille va se rencontrer dans la maison du Père. Et ça, c'est une bonne nouvelle. L'Église, c'est une famille, mais c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi un défi. L'Église, une famille, c'est un défi. Parce que pourquoi c'est un défi? Comme dans la famille, notre famille terrestre,
Les membres d'une famille ne s'entendent pas toujours. C'est ça. C'est un défi de s'entendre. La vérité, c'est que dans des familles, hein, les membres ne s'entendent pas toujours. Il y a quelqu'un, là, je vais le dire en anglais, là, puis mon anglais n'est pas très bon, mais c'est parce que la traduction est un peu spéciale. Mais quelqu'un a dit avec justesse dans la famille, il dit « Family is like fudge, mostly sweet, but you find a few nuts. » Je ne sais pas trop comment traduire ça, là, mais une famille, c'est un peu comme un fudge. c'est pour la partie, une grosse partie sucrée, mais il y a quand même quelques noix. Mais en anglais, nuts, noix, c'est un peu des idiots, des sots, des... il y en a des bizarres, qu'on pourrait dire. Hein. Mais c'est un peu de même, la famille. Puis même dans l'Église, c'est comme ça. Bon, je pointe personne du doigt, là. Sinon, ça va être moi qui va être l'idiot de service. Mais c'est comme ça, hein? Dans la famille, dans nos familles, dans l'Église, on vit avec des gens, puis parfois, c'est ça, il y en a qui ont des caractères différents de nous. On ne doit pas toujours exiger qu'on soit pareil les uns des autres. Mais les frères et les sœurs, parfois, se querellent, puis parfois aussi, même des parents chicanent. C'est pour ça que dans notre monde aujourd'hui, on a toutes les conséquences qui viennent avec tout ça. Puis les membres de la famille de Dieu ne vont pas toujours s'entendre. La bonne nouvelle, c'est que l'Église ressemble à une famille, mais le défi, c'est qu'elle ressemble aussi à une famille. Il y a un homme sage qui a dit, si vous cherchez une Église parfaite et que vous pensez l'avoir trouvée, pour l'amour du ciel, n'y allez pas, vous la souillerez à coup sûr. Donc, si vous pensez trouver une Église parfaite, allez-y pas parce que vous allez la maganer. Autrement dit, ça n'existe pas. Il va toujours avoir des conflits dans une Église. Il va toujours avoir... Puis quand je dis conflit, ça ne veut pas dire qu'on va se prendre à la gorge puis à coup de taloche, là. Mais on ne sera pas d'accord avec un tel va nous taper ses nerfs, un tel autre dans telle situation. On va être fatigué, on va arriver on ne sera pas toujours à notre 100%, puis on va arriver, puis ça m'énerve quand il fait ça, quand il fait ça. Puis là, il y a des fois qu'on va être un peu plus... Ça va être un défi d'être ensemble, d'apprendre à s'aimer, de continuer à s'aimer. 1 Timothée 3, 14 et 15 nous parle comme une exhortation. Hein? Comment vous devez vous conduire dans la maison de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement naturel de se conduire. Il faut apprendre à se conduire d'une bonne façon. Mais si 1 Timothée 3, 5 nous donne l'exhortation, mais 1 Timothée 5, chapitre 5, c'est comme l'application de cette exhortation qui est enseignée. Puis Paul nous invite à quoi? Si on avait le temps de lire tout le chapitre 5, on pourrait voir toute cette application puis de dire, Paul il enseigne la tendresse, la miséricorde, la responsabilité, parce que ce sont des valeurs qu'on va retrouver dans chaque famille. Puis on doit apprendre à maintenir dans les familles. Puis même les apprendre à chaque moment. Parce qu'il y a des moments où nous, on est en forme. Ça va bien, on est en santé, on a toutes nos capacités. Puis quelqu'un qui est c'est correct, c'est facile de l'endurer. Puis il y a d'autres fois, on arrive, puis c'est nous autres qui est à terre. Puis quelqu'un arrive, puis lui, puis son gros sourire, là. Hein? Il nous tape ses dents juste parce qu'il sourit, parce qu'on voit ses dents. Mais parfois, c'est notre sourire qui tape ses nerfs de l'autre. Déjà, au tout début de l'Église, dans les premières années de l'Église, les frères, les sœurs, les hommes, femmes, personnes âgées, jeunes versus jeunes, ça luttait. Ils luttaient contre les rivalités, contre les malentendus, contre les paroles blessantes. C'est des choses qui arrivaient. Des fois, tu veux juste dire de quoi puis être correct, mais elle est mal interprétée par l'autre. Puis, Le Nouveau Testament est rempli d'avertissements et de conseils pour faire face aux conflits. S'il n'y avait pas de conflit dans la famille, s'il n'y avait pas de défi dans une famille, dans l'Église, il me semble que le Nouveau Testament serait beaucoup plus court. Mais tout ça face aussi à la maîtrise de notre caractère, au contrôle de notre langue, de nos paroles. Comment de fois, c'est pas tout à fait ça que je voulais dire, puis ça a sorti. Ça a sorti comme ça. On a blessé des gens. Puis des fois, même sans vouloir blesser, on parle en général, mais il y a quelqu'un qui va se sentir visé.
Ou c'est nous qui allons nous sentir parce que, ah, il a dit ça, il nous visait-tu? Moi, je pense que oui. Puis là, on part dans toute notre histoire puis notre fabulation. Finalement, c'est tout ce qu'une famille normale doit apprendre à faire face. L'Église, c'est la même chose. Sauf que chacun doit refléter le caractère de Dieu que l'Esprit met en nous. Et comme dans une famille normale, dans l'Église, on devrait tous être égaux. Parfois avec des rôles différents, mais avec une égalité entre les gens. Tout ce qui est nécessaire dans les bonnes relations dans l'Église se retrouve dans la Bible parce que la bonne nouvelle, c'est que l'Église ressemble à une famille. Mais tout ce qui a rapport aussi à ça, ça nous emmène devant un défi parce que l'Église ressemble à une famille. Ce matin, c'est le premier point que je voulais regarder ensemble. Que cette Église, c'est une famille. Puis si ça fait longtemps que vous n'avez pas mis les pieds dans votre famille, parce qu'il y en a que ça fait longtemps. À cause de la COVID là, ou à cause de ces choses-là, il y en a qui n'ont même pas visité leurs grands-parents, ils ont même pas. Ils ont respecté des lois, peu importe. Il y en a plusieurs qui n'ont pas pu se voir. Mais là, aujourd'hui, on commence à ouvrir. C'est la même chose dans l'Église. Là. Les rassemblements, là, on a le droit. Je vous invite à venir voir votre famille. Il y en a qui s'ennuient de vous autres. Moi, je m'ennuie de des gens. Je ne sais pas si vous ennuyez de moi. Là. Pas parce que vous me voyez à la TV que vous vous ennuyez pas. Au moins, venez tester votre patience avec moi, en vrai. Comme pour la famille terrestre, la famille de Dieu apporte ses joies et ses peines. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle puis un défi. L'Église, c'est une famille. Mais ce n'est pas une famille ordinaire, c'est la maison de Dieu, comme on a vu dans Timothée 3. Comment il faut se comporter dans la maison de Dieu. Cela signifie qu'elle doit être importante pour nous parce qu'elle l'est pour Dieu, puis qu'on doit en prendre soin. L'Église, ce n'est pas une famille ordinaire parce qu'elle n'a pas un Père ordinaire. Notre Père, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Créateur des cieux et de la terre. Notre Père est un Père parfait, qu'on peut prendre comme exemple. C'est celui qui connaît toute la famille. C'est celui qui rassemble toute la famille. C'est celui qui prend soin de toute la famille. C'est celui en qui on peut faire confiance. On peut suivre avec assurance ses conseils paternels. C'est aussi une famille. L'Église, c'est aussi une famille de grâce et de pardon. Comme le Père est gracieux et il nous pardonne. Parce qu'on a besoin de grâce et de pardon. Mais on ne peut pas faire partie de cette famille si on ne connaît pas le Père. Et Christ nous en a fait connaître, le Père. Faites-vous partie de la famille de Dieu? Est-ce que vous êtes reconnaissant de faire partie de la famille de Dieu? Est-ce qu'après un certain temps, avoir été éloigné des autres, de vos frères et de vos sœurs, vous n'avez pas le goût de les voir, de prendre du temps avec eux? Vous n'êtes pas ennuyé de vos frères et de vos sœurs? Mais qu'au travers de cette série-là, on ne puisse pas, comme j'ai dit au tout début, que ça nous bouleverse assez pour qu'on puisse en parler ensemble. Qu'on puisse s'en parler, puis s'en parler à soi-même, mais s'en parler aussi quand on est ensemble. Que l'Église, le gouvernement le lieu ici, le lieu a été fermé un bout de temps, hein, les lieux de culte. Puis à la limite, on pourrait dire, c'est pas grave ça, ça n'a pas d'importance. Puis c'est vrai en quelque sorte. On a voulu respecter des choses pour la santé des gens, puis on a voulu, mais autant que possible, on a essayé de rester en contact, que ce soit par vidéo, par plus petits groupes, quand on avait des petits groupes, pour ceux qui pouvaient, puis ceux qui se sentaient plus à l'aise de venir. Mais de plus en plus, là, ces choses-là, on peut abandonner ça. Si vous êtes à l'aise de venir puis nous voir, puis d'avoir un masque, bien, pour l'instant, on a un masque, mais on sait que ça va être abandonné dans les prochaines semaines, supposément, mois. Là. Mais si vous êtes à l'aise de garder votre masque parce que vous avez un symptôme, gardez votre masque.
On est tous égaux. On s'aime. Mais le regard de l'autre, de se regarder, d'apprendre à se connaître, puis de continuer à vivre ensemble, de vivre ce défi-là, de cette bonne nouvelle-là, de cette famille-là, ben moi, je m'ennuie de ceux qui, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Puis j'espère vous revoir bientôt. Appelez-nous, appelez-moi, faites n'importe. Vous avez des questions, gênez-vous pas. Ce qu'on veut, c'est avoir des nouvelles de la famille. Puis, excusez-moi ou pardonnez-moi si je n'en ai pas pris assez de vous autres, mais sachez que j'ai prié pour chacun d'entre vous, puis que je vais continuer à le faire. Terminons ce matin avec la prière. Père éternel, merci. Merci de nous avoir sauvés, de nous avoir fait entrer dans cette belle famille, cette famille que toi, tu aimes, cette maison dont toi, tu es le Père. Seigneur, merci pour ton Église. Merci pour ton Église ici réunie localement à Gaspé. Merci pour tous ceux qui en font partie, qui sont là, qui sont tes enfants. Et Seigneur, donne-nous la joie d'être ensemble, à nouveau. Pour ta gloire. Parce que c'est une bonne nouvelle de faire partie de cette famille. Parce que c'est un défi aussi, Seigneur, on a besoin d'être ensemble. Et tout ça, on l'a pris dans le beau nom de Jésus-Christ, celui qui a rendu possible notre adoption. Et dans son nom qu'on t'en prie. Amen. Bien, bonne semaine, puis au plaisir de se revoir.